Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez maintenant, c'est le replay de la semaine 14. Voilà, c'est le rendez-vous presque quotidien, hebdomadaire maintenant. Je vous dirai tout sur ce principe de vidéo et tout ce que j'ai à vous dire en fin de vidéo. On va attaquer direct les vidéos. Allez, première vidéo qui a retenu mon attention, c'est une vidéo de AMXC, duo AMXC. Alors c'est Thierry et son fils, et la plupart du temps, ça me rappelle un peu quelqu'un, c'est souvent Thierry qui anime la chaîne. Et là, il a passé un cap, Thierry, et il commence à envoyer de plus en plus, et il nous fait découvrir ça en vidéo. Il va nous parler des protections dans lesquelles il a investi pour pouvoir s'épanouir et surtout assouvir sa passion. Alors n'ayez pas peur, en début de vidéo il nous fait presque un striptease, mais c'est juste pour nous présenter les protections, pas plus. Hein. Semaine 14 aussi, BMTB, j'ai bien apprécié sa vidéo, leur vidéo, parce qu'ils sont deux dans la vidéo. Ils sont sur la crête des cerfs dans le 04. Vous allez voir un festival d'épingles, mais alors là, surprenant. On parle pas de descente et surtout on ne voit pas de descente dans cette vidéo, c'est que de la montée. Et là on comprend vraiment pourquoi et surtout à quoi ça sert un VAE, et surtout en région de moyenne montagne. J'ai vraiment apprécié cette vidéo parce qu'on peut voir un peu la technique en montée, et c'est vraiment une réponse aux hitters qui cassent du VAE sans trop connaître un peu le principe et surtout le plaisir que ça peut procurer. Donc si vous posez la question, surtout juste si vous avez envie de voir des belles montées du franchissement en VAE, je vous conseille vivement cette vidéo. Allez, dans le registre des vidéos matos, on va parler de Vojo. Alors Vojo, est-ce qu'il faut encore vous présenter cette chaîne? C'est très pro, très bien fait, très bien tourné et très bien monté. Là, il nous présente l'Amflow PL, et surtout, c'est juste un prétexte pour nous parler du moteur DJI Animox. Je ne l'ai pas encore en tête, donc je suis obligé de lire mon petit papier. Donc, on nous présente un VAE qui a l'air sexy, qui a l'air vraiment enviable. Donc, il nous présente ce petite révolution de DJI. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup, mais bon, je vais faire quand même le rappel. DJI a commencé en faisant des drones. Ils font de très bons drones. Et dernièrement, font de très bonnes caméras. Donc, une petite parenthèse, moi, j'hésite vraiment maintenant. Je dois renouveler mon matériel. Là, j'ai une GoPro. Là, je vous filme avec une GoPro 9. Et j'ai une GoPro 8 aussi. Donc, il faut un peu que, ça y est, je remonte un peu, je repasse à la page. Et j'hésite énormément avec une DJI. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo nous parle vraiment du moteur, des capacités du moteur, et nous présente le vélo. Tout ça, je vous l'ai dit, très sexy, à un prix abordable pour un VAE qui se respecte. C'est surtout un VAE qui commence à aller frapper le haut du panier, avec quelques petites interrogations qu'on pourrait avoir sur DJI puisqu'ils viennent de s'y mettre. Donc fiable, pas fiable, tout ça. Bon, on va pas trop spoiler la vidéo. J'en ai déjà pas mal spoilé. Donc allez voir cette vidéo si vous êtes intéressé par cette avancée technologique, hein, parce que DJI, il faut le savoir, va faire monter tout le monde d'un cran. Et c'est peut-être ça qui est bien pour nous. Allez, on enchaîne à la suggestion de la semaine. Alors en général, toutes les semaines maintenant, je vous donne un peu ce que j'ai pris dans les suggestions de YouTube. Et là, c'est Yannick Pelé. Alors, je connaissais pas, je m'en excuse. Il nous sort une vidéo, alors ils sont pas tout seuls apparemment, hein, ils sont sponsorisés par La Pierre et tout, là il y a du gros lourd, c'est la grosse artillerie, mais vidéo très sympa. Il nous amène, je sais pas, dans un monde un peu comment dire, littéraire, du tour du monde en 80 jours. Et il nous fait un tour du monde avec plein d'images tout autour de la planète. Et je sais pas, peut-être que l'idée, le message à faire passer, c'est que peut-être en France, on a beaucoup de paysages et qu'il faut savoir les apprécier. Mais en tout cas, cette vidéo est magnifique, ça ride, du pur ride de ouf. Et des images vraiment sympathiques, un bon moment de vidéo, je vous la conseille celle-ci aussi. Deuxième suggestion sélectionnée cette semaine, ouais, j'en ai mis deux, c'est comme ça, je m'en fous, c'est moi qui fais la vidéo, je fais comme je veux. Bertrand Bike et photo. Alors, un peu une vidéo POV, donc une vidéo voilà, de ride, hein, filmée sur l'instant.
J'ai beaucoup aimé la région où c'est filmé, en tout cas le spot, la trace est magnifique. Au début, il roule dans la neige, tout ça, sympa. Bon, par contre, il faut pas aimer la tchatch. Le mec, il est pas bavard pour un sou, il dit pratiquement rien dans la vidéo. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la trace, elle parle d'elle-même. Il roule plutôt pas mal. C'est plutôt sympa et ça se laisse bien regarder. J'ai bien aimé cette vidéo, donc je vous la propose dans mon review de la semaine. Semaine 14 aussi, j'ai bien apprécié. Là, par contre, je connaissais la chaîne. C'est Manu Production. Manu Production nous a fait une courte vidéo, mais bien sympa, et qui colle bien à l'époque, puisqu'il nous présente une randonnée qui s'appelle la Printanière. Et c'est à, que je dise pas de bêtises, Villefranche-sur-Saône. Et c'est 5 minutes, mais 5 minutes reposantes, anti-stress. T'aimes le VTT et t'as envie de te poser, de souffler, bah regarde cette vidéo sur 5 minutes. C'est 5 minutes de plaisir et de repos. C'est vraiment sympa. Et en plus, il y a vraiment des beaux coins, c'est pas mal. C'est pas de l'enduro, mais si t'aimes la rando et l'e-bike, c'est vraiment une belle vidéo, je vous la conseille. Semaine 14, j'ai regardé une chaîne US que je regarde de temps en temps. Et je vais vous dire pourquoi tout le long de ce petit rush. C'est Single Track Simpler. C'est The Single Track Simpler. Si je l'ai mal dit, c'est normal, je suis une couille complète en anglais. Alors, pourquoi je regarde pas souvent? Parce que c'est une chaîne US, on est sur la grosse machine US. Il est pratiquement à 600 000 abonnés, je crois. Donc, ouais, c'est 598 000. Pour moi, c'est un truc de fou. Voilà, ça fait bien mentir tous les pseudo-spécialistes de YouTube qui vous disent que le VTT, c'est, comment dire, un sujet niche. Ils appellent ça niche. Ouais, c'est déjà rien que le mot, il est dégueulasse. Et qui disent qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, ou il n'y a pas de communauté à créer, ou quoi que ce soit. Bon, bref. Voilà. The Single Tracks Simpler. Tu vois qu'il fait presque 600 000 abonnés. Voilà, j'ai envie de te dire, tous les spécialistes ils sont cassés le nez. C'est bien fait pour eux. Une vidéo vraiment sympa. Alors dans la vidéo, il nous parle 2-3 fois de cours de la bourse et tout. Alors je sais pas pourquoi et j'ai pas cherché à comprendre. Mais en attendant, la trace est belle, le paysage est magnifique. Le gars ride pas trop mal, voire même très bien. Et je sais pas, il a eu un optimisme et une façon d'amener les choses, un truc dans la voix, malgré que c'est de l'anglais, qui te donne un peu la pêche, le gars. C'est sympa. Au début, tu le vois, il sort presque de son camping-car. Tu vois que c'est un gars bonnard, tu vois, le pote que t'aimerais avoir, tu vois. À la fin de la sortie, il se jette dans un ruisseau, tac, pour se rafraîchir, tout ça. Non, bien, bien, bonne vidéo. Du ride aussi comme j'aime. C'est pas l'enduro là. On est vraiment sur du trail bien mené, pump track. Les mecs savent sauter. Ça ride à l'américaine quoi. Et franchement, c'est sympa. Moi, le seul truc qui me plaît pas moi dans ces vidéos, le pauvre, il peut rien, c'est qu'il parle beaucoup. Et donc si je laisse tout en anglais, je comprends rien. Et si je mets le sous-titre, j'ai du mal à suivre. Donc ça me casse un peu le plaisir de regarder la vidéo. Donc c'est pour ça, je regarde pas toujours ces vidéos. Mais c'est vraiment, vraiment du haut de gamme. Moi je comprends pourquoi il y a 600 000 abonnés, quoi. Alors vous allez me dire, Nico, tu regardes toujours les mêmes chaînes, mais ouais, c'est pas faux. Alors cette semaine, j'ai pas trop eu le temps, alors j'étais un peu... puis le changement d'heure, tout ça, j'en parlais tout à l'heure avec ma femme, c'est vrai que je suis un peu fatigué, j'essaye de m'entraîner, bon bref. Oh, je vais pas dériver, mais bon, je joue plusieurs cartes à la fois et c'est compliqué. Donc j'ai loupé Bistro Vélo, donc cette semaine, je vous parlerai pas de Bistro Vélo. Tout le monde va dire, ouais, on parlera pas de route. Ben, moi j'aime bien quand même cette émission, mais là je l'ai pas regardé donc je vais pas vous en parler. Et j'ai loupé Natils vendredi soir, j'ai pas regardé, j'avais des choses à faire. Donc on va parler de quand même un que je regarde régulièrement. Alors je vous en parle pas toutes les semaines pour pas vous saouler, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je le classe très haut moi sur les vidéos de VTT françaises, c'est Lewis VTT. Et cette fois-ci, ils étaient à Venelle, dans les Bouches-du-Rhône, bébé. Et voilà, en plus, au début de la vidéo, ils me font un petit clin d'œil. Bon, c'est limite un peu me charrier, parce que souvent je dis je vais aller rouler avec eux. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai plus roulé avec les XVTT. J'ai jamais roulé avec les Wiz, parce qu'on a du mal à se capter. Mais bon, là, encore, je suis hors sujet. La vidéo est sympa, comme à son habitude. Lewis nous donne envie d'aller faire du VTT. C'est toujours joyeux,
c'est pas malveillant, c'est pas méchant, voilà, c'est du VTT rigolo, ça roule quand même vachement bien dans du cassant, quoi. Bon, c'est le sud-est, hein, je vais pas vous faire la définition. Et voilà, moi je kiffe. Donc là, encore une bonne vidéo à mettre au crédit de Lewis. Semaine 14 aussi, Fab 1. Une chaîne que je suis aussi. Alors je regarde pas toutes les vidéos, je vais être honnête, mais je suis aussi, je regarde un peu. Et là, dans cette vidéo, j'ai aimé, c'est un peu perso, il nous fait découvrir vraiment son coin préféré, son coin où, comme il dit, il va se vider la tête, il va s'aérer la tête, comme il dit. Et j'ai bien aimé. Alors c'est dans le sud, je sais pas où c'est, parce qu'à un moment, il dit qu'on aperçoit les îles de Porquerolles et Porquerolles, donc les îles d'Hyères. Moi, je suis Hyérois, je suis au-dessus, donc je suis un peu dans l'arrière-pays, donc il doit pas être très loin de moi. Mais c'est Captaïa. Alors Captaïa, moi, ça me parle pas, donc je sais pas. Pourtant, je connais un peu la côte, mais là, je ne connais pas. La vidéo est super. Vous avez des prises de vue sur la Méditerranée et tout qui sont vraiment sympas. Il croise beaucoup de piétons, ça se passe très bien, il n'y a pas d'embrouille, il est super sympa avec les gens sont super sympas en retour. Franchement, c'est limite une vidéo pour faire une publicité pour la MBF ou pour comment dire, une association qui défend les droits du VTTiste ou quoi, parce que dans cette vidéo, c'est vraiment l'image même du VTTiste qui prend du plaisir mais qui veut pas gâcher le plaisir des autres. Donc j'ai adoré cette vidéo. Tout pareil, comme toutes les semaines, je vous mets les liens en description, les chaînes, les vidéos en question. Je fais un petit arrobase pour signaler au créateur de contenu que j'ai parlé de sa vidéo dans ma vidéo, comme ça au moins c'est transparent pour tout le monde et puis il n'y a pas d'embrouille. 10e et dernière vidéo dont je vais vous parler sur cette semaine 14, c'est Kaboom TV. Ouais, Kaboom, je vous en ai encore parlé, mais je reviens un peu sur le sujet parce que déjà, super vidéo. Ça, comme il dit, ça, comment dire, ça ride en troupeau. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Je vais vous laisser découvrir la vidéo, je vais pas spoiler, mais ça roule vraiment bien. La prise de vue fait débat dans les commentaires de la semaine où je vous ai parlé de Nico. Parce que la prise de vue un peu façon Insta 360, c'est vrai que c'est pas très, comment dire, bien proportionné. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça vous donne vraiment l'idée de vitesse et vous avez vraiment une vue complète sur la trace. Donc, à prendre ou à laisser, ça je vous laisserai juge, c'est le petit débat de la semaine. Mais moi, ça passe crème cette vue. Moi, j'apprécie, surtout, j'apprécie vraiment le run de Nico. Ouais, les amis, une semaine encore bien riche en vidéos. Et je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est vrai que j'en ai regardé beaucoup plus que ce que je vous présente. Il y en a que j'ai pas apprécié, en général quand je les apprécie pas, je vous les présente pas. Puis il y en a d'autres, j'ai zappé, j'ai pas eu le temps de regarder, faut être honnête aussi. Donc je vous parlais en début de vidéo des états d'âme, donc c'est vrai que ce petit rendez-vous hebdomadaire, maintenant j'ai du mal à lui donner un nom. Donc vous m'avez beaucoup proposé en commentaire des noms. Vous allez certainement le refaire et je vous encourage à le faire sur cette vidéo, de me laisser une idée de nom en commentaire. Donc dans la semaine, je vais essayer de prendre du temps pour vous soumettre un sondage pour que vous puissiez choisir, vous, le nom de ce rendez-vous hebdomadaire. Donc il y a eu pas mal de propositions, je vais rien dire, je vais pas vous influencer. Vous aurez juste juste à voter, pardon. Ça sera un petit post sur YouTube, un truc classique que je fais souvent, voilà. Pas de problème. Je suis ravi aussi du retour que j'ai eu sur cette idée. Alors je me rappelle plus du nom de l'abonné qui m'avait soumis l'idée, je suis désolé si des fois tu regardes les vidéos, bah déjà tu dois te régaler parce que c'est à peu près ce que tu voulais. Et fais-toi connaître, il n'y a pas de problème, en tout cas je te remercie. Et j'ai beaucoup de retours, alors en commentaire, les chaînes aussi dont je présente les vidéos me font tous des retours, ou en commentaire, ou par Messenger. Et c'est touchant, c'est vraiment sympa. Et je ne veux pas dire Pierre-Paul Jacques, mais il y en a qui m'ont fait des commentaires vraiment qui m'encouragent à faire des vidéos, j'allais dire qui récompensent. C'est pas les Oscars, mais c'est quand même sympa quand il y a des gens qui font la même chose que vous, qui vous disent tiens c'est pas mal, l'idée est bien, vas-y creuse, il y a quelque chose à faire, voilà. C'est plutôt sympa et plutôt encourageant. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et puis d'autres personnes sur Messenger aussi qui ont été sympas et qui m'ont fait un petit mot gentil pour m'encourager dans ce sens-là aussi. Donc merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais encore vous en faire une.
Vous avez prévu quoi? Je vais quand même un peu répéter le principe pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui auraient pas vu les vidéos précédentes. Donc en général, je prends une semaine complète et je regarde un max de vidéos et je vous fais un retour de à peu près 10 vidéos qui m'ont plu. Je vous les présente sans trop dévoiler le contenu, parce que si des fois vous n'avez pas vu, vous pouvez le découvrir. C'est un peu le principe de cette rubrique, hein. Et voilà, donc c'est du lundi au dimanche. Je tourne le lundi, je monte tout de suite derrière. Après, j'upload sur YouTube et je vous envoie ça pour que vous soyez servis en temps et en heure à 17h le mardi soir. C'est du boulot. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.